Alors on peut distinguer trois types de fonds. Les fonds monétaires, les fonds obligataires et enfin les plus risqués, les fonds actions. Les fonds monétaires, ce sont les plus sûrs. Mais cette année, la performance est de moins 0,30% et elle risque de continuer à être proche de zéro de façon quasi certaine en 2018. Ensuite, vous avez les fonds obligataires. Un peu plus de risques, de bonnes performances depuis 10 ans, environ 2% par an. Néanmoins, 2017, la performance est inférieure à 0,50 et sur 2018, elle risque d'être légèrement négative. Et enfin, les fonds actions, les plus risqués des trois, mais aujourd'hui, c'est encore plus vrai qu'hier, seul le risque peut procurer de la performance sur le long terme. Et les fonds actions sont de bons placements si vous avez le temps devant vous. Les fonds actions ont eu une bonne performance cette année, de plus de 10% sur l'année 2017, mais avec différentes phases. Alors on peut avoir trois angles d'approche. Premier angle, l'économie. L'économie, la croissance économique est là en zone euro. Elle est de l'ordre de 2%, elle paraît robuste et elle paraît même plus durable que par le passé. Le chômage baisse, les investissements repartent de l'avant. Tout ceci devrait générer de l'inflation graduellement vers 2%. Ensuite, vous avez les entreprises. Les entreprises, en début d'année, on attendait une croissance de résultats des entreprises de l'ordre de plus 15%. Et trimestre après trimestre, les entreprises nous confirment ce chiffre. De plus, l'environnement de taux qui sont historiquement bas, couplé à un retour à la confiance, incite à des rapprochements d'entreprises, ce qui, en général, a un effet positif sur les cours de bourse. Troisième angle d'approche, les banques centrales. Les banques centrales ont joué le rôle de pompiers suite à la crise financière. Elles ont lancé des mesures exceptionnelles, et qui dit mesures exceptionnelles, dit mesures qui ne doivent pas durer dans le temps. Les marchés aujourd'hui attendent la fin de ces mesures pour retrouver un fonctionnement dit normal. Bien sûr, ce processus va prendre du temps et il peut être remis en question fréquemment. C'est ce qui s'est produit cet été, conduisant à une baisse des marchés actions. Mais une fois que les marchés ont été rassurés par l'engagement des banques centrales à poursuivre cette normalisation, ils ont repris leur tendance à la hausse. Alors bien sûr, il y a des risques sur les marchés actions. Il y a des risques qui sont identifiés, probables, mais difficilement quantifiables, comme les risques géopolitiques. Vous avez la Corée du Nord, la Catalogne, ou encore la Chine, qui s'est rapidement endettée ces dernières années, au risque de créer une bulle susceptible d'éclater. Mais on peut dire qu'on peut se reposer sur les facteurs de soutien au marché actions. Tout d'abord, la croissance économique, les résultats des entreprises et les rapprochements des sociétés qui vont perdurer et qui vont soutenir le marché actions en 2018.